Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous irons à Séoul, en Corée du Sud, où s'est ouvert hier mardi le premier sommet Corée-Afrique. Le président Ouattara a participé à ces 2 jours de discussion sur le renforcement du partenariat entre la Corée et le continent. En plus du chef de l'État, une vingtaine de présidents africains participent aux assises. Le changement climatique, la sécurité alimentaire, autant de défis mondiaux à l'ordre du jour. Le navire d'action maritime Furor a fait escale à Abidjan depuis le 1er juin dernier, et ce pour une semaine. Il s'agit d'un navire espagnol visant à sécuriser le golfe de Guinée et à lutter contre la piraterie et le trafic illicite le long des côtes ivoiriennes. Le ministre d'État a rencontré l'équipage dans la journée de ce mercredi. Tenebi Raima Ouattara a salué l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Et puis dans l'actualité également, cette remise de 14 corps aux familles des victimes de la crise post-électorale. La ministre de la Solidarité entend ainsi permettre aux familles de pleurer dignement leurs morts. La cérémonie s'est tenue ce mercredi 5 juin à l'Ivocep de Trècheville. Le gouvernement a annoncé également un plan d'aide aux enfants des familles victimes de la crise post-électorale qu'a connue notre pays. C'est bien la toute première fois que la Corée du Sud réunit sur son sol pour 2 jours de travaux une vingtaine de chefs d'État africains. Le sommet Corée-Afrique s'est ouvert hier mardi à Séoul, la capitale. 47 accords au total ont été signés avec 23 pays africains, dont le nôtre, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a pris part aux travaux, comme nous le montre Mahama Traoré. 48 délégations et 25 chefs d'État africains sont présents à ce premier sommet Corée-Afrique. Placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité », ce sommet est l'occasion d'explorer des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Un thème en droite ligne avec les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, selon le président Alassane Ouattara. Notre sommet intervient à un moment où le continent africain est confronté à d'importants défis multiformes qui appellent à davantage de solidarité. Mon pays tient à remercier le gouvernement de la République de Corée, sous le leadership du président Yoon, pour l'augmentation constante de l'aide au développement consentie ces dernières années. Cependant, au regard de la place et de la Corée dans le monde, 10e économie mondiale, et de son engagement en faveur du développement de l'Afrique, nous voulons encourager la République de Corée, dans le cadre de notre partenariat, à consacrer davantage de ressources à l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique. Pour le chef de l'État ivoirien, une intensification des échanges entre la Corée et le continent africain, riche en potentialités naturelles, s'impose pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce sens, Alassane Ouattara plaide pour un soutien de la Corée à l'Afrique en matière de technologie, clin d'œil particulier à l'intelligence artificielle, domaine dans lequel le leadership de ce géant d'Asie est avéré. Le sommet de ce jour marque assurément une étape décisive dans l'évolution de la coopération entre la République de Corée et l'Afrique, qui ne saurait toutefois occulter le fait que l'Afrique ne représente qu'une très faible partie du total des échanges de la République de Corée. Nous devons donc agir de concert afin de faire progresser de façon importante les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Corée. Dans cette perspective, l'Afrique et la Corée doivent sceller un partenariat technologique fort, notamment au niveau des chaînes de valeur et de l'intelligence artificielle, porteur d'une économie et d'une société nouvelle. Terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire réserve également une mine d'opportunités aux investisseurs coréens. En ce qui concerne mon pays, la relation avec la Corée est ancienne. En effet, la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à nouer des relations diplomatiques avec la République de Corée en 1961. Je voudrais par ailleurs me féliciter de la bonne qualité de la coopération entre nos deux pays et de l'augmentation constante du volume global de nos échanges qui reste cependant relativement faible
je voudrais encourager les secteurs privés coréens et ivoiriens à interagir afin de tirer profit des opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, de l'anacarde aussi, où nous sommes le premier producteur mondial, du caoutchouc naturel, dans le domaine de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. À fin 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée étaient de 136 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le président Ouattara s'est aussi exprimé ce mercredi au deuxième jour des travaux. Le chef de l'État est intervenu lors d'un panel portant sur l'industrialisation et la promotion des investissements. Il a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, tout comme sur la bonne tenue d'ensemble des économies africaines et leurs perspectives de croissance. Le président Ouattara a encouragé les investisseurs coréens à venir en Côte d'Ivoire, où ils bénéficieront d'infrastructures de qualité, d'un vaste marché de consommation qui comprend les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, d'un environnement des affaires attractif et d'un climat sociopolitique stable et apaisé. Après le football, la dictée, le slam et j'en passe, la Côte d'Ivoire est de nouveau sur le toit du monde, cette fois en informatique. Le vainqueur du premier prix mondial de computing, l'étudiant en informatique Yacouba Diakité, est de retour dans son pays. Reçu à la primature par Robert Begré-Mambé, le champion a été félicité et encouragé. C'était sous le regard d'Abdoulaye Koné. Il est sorti vainqueur d'une compétition mondiale à laquelle participaient uniquement des étudiants des académies UAUE. Parti de la Tunisie, Yacouba Diakité a porté haut les couleurs ivoiriennes et celles de l'Afrique. Je suis très ému d'être ici avec M. le Premier ministre qui m'a apporté ces mots d'encouragement, de soutien et qui surtout m'a fait comprendre que rien n'est encore acquis, car il y a beaucoup à faire. Il faudrait qu'on essaie de hausser aussi le niveau de notre très cher pays au plan numérique. Et je pense que ces conseils sont reçus. Nous allons continuer à travailler dur afin que cet objectif-là soit atteint et afin que tous les responsables de notre pays soient fiers. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation a souligné la volonté du chef de l'État de promouvoir davantage l'émergence de champions nationaux. Yacouba Diakité va en effet bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le Premier ministre pour cette réaction, mais rapide et très spontanée, qui dénote de ce que la transition numérique dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée lui tient à cœur. Et pour avoir accepté une requête que nous lui avons présentée, celle de prendre en charge la suite des études de notre lauréat en Tunisie. Depuis son lancement en 2015, la compétition UAE ICT n'a cessé de prendre de l'ampleur, attirant lors des éditions 2023-2024 plus de 170 000 participants issus de plus de 2000 établissements d'enseignement supérieur dans plus de 80 pays et régions. Et ce communiqué du Sénat, dont le 23h vous donne lecture à présent, Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, informe, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'à la demande de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement se réunira en congrès le mardi 18 juin 2024 à 10h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce congrès, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Mesdames et messieurs, les sénateurs sont invités à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'assurer leur présence à cette réunion du congrès. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Fait à Yamoussoukro le 3 juin 2024, c'est signé le secrétaire général Touré Ousmane Samassi. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, lui, a échangé avec plusieurs diplomates et personnalités. Parmi ceux-ci, le président du Parlement du Ghana, celui du Conseil national de transition de Guinée et une forte délégation du Parlement égyptien. Adama Bictogo a abordé les actions de rapprochement entre leur Parlement et celui de Côte d'Ivoire, non sans oublier de saluer l'excellente relation diplomatique qui lie ces différents pays aux nôtres. Le reportage de Moussa Konaté et Bernabé Konan. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire consolide ses rapports avec le Parlement ghanéen.
Son président, Alban Kinsfor Soumana Bagbe, est reçu ce jour pour une séance de travail avec son homologue ivoirien Adama Bictogo. Les deux personnalités ont abordé divers sujets de coopération. Comme vous voyez, je suis très contente d'être ici. Ici, c'est chez moi. Nous avons discuté les questions globales aussi qui se passent dans le monde. Nous aimerons former un Parlement mondial pour pouvoir soutenir nos présidents parce que le Parlement représente les populations. Nous devons pouvoir transmettre les suggestions de nos populations. La visite du président du Parlement du Ghana s'inscrit aussi dans l'excellence des relations qui existent entre le président Alassane Ouattara et le président Nana Akufo-Addo. Il nous revient, nonobstant la barrière linguistique, de surmonter ces barrières linguistiques pour que le Ghana et la Côte d'Ivoire constituent un axe fort de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Après cet échange, le président Adama Bictogo s'est entretenu avec Dansar Kourouma, président du Conseil national de transition de la Guinée. Il est question de l'excellence des relations entre les deux pays. À l'occasion de ma dernière visite en Côte d'Ivoire, le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir et les sujets que nous avons débattus, tous ces sujets ont connu une évolution positive, notamment le retour de la Guinée au sein du Parlement de la CEDEAO. Le président de la République m'a promis qu'il allait s'investir et chose faite, c'est un devoir pour moi en tant qu'Africain de venir témoigner cette reconnaissance. Nous avons discuté aussi de la coopération interparlementaire à la fois bilatérale et multilatérale entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre la Guinée et les autres instances parlementaires africaines. Bien avant, la veille, la rencontre avec la délégation du Parlement égyptien a porté sur le partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. On a discuté la possibilité d'organiser une mission des hommes d'affaires de l'Égypte dans de différents secteurs, de venir ici en Côte d'Ivoire, peut-être dans le mois de septembre ou octobre. On a aussi, vous savez que la ligne Egypt Air va commencer le mois de juillet prochain. Toutes ces personnalités étaient présentes en Côte d'Ivoire pour la réunion du comité exécutif de l'UPA, Union parlementaire africaine, une organisation parlementaire internationale présidée par Adama Bictogo. Et comme annoncé en titre, le ministre d'État, ministre de la Défense, a rendu une visite aujourd'hui à l'équipage du navire d'action maritime Furor en escale à Abidjan depuis le 1er juin dernier. Il s'agit d'un navire espagnol visant à sécuriser le golfe de Guinée, mais aussi à lutter contre la piraterie et le trafic illicite le long des côtes ivoiriennes. Par cette visite, Tenebi Raïma Ouattara a voulu saluer l'excellente coopération entre notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Léon Brou. Voici Furor, le 6e patrouilleur océanique et le 2e de la série BAM de la marine espagnole en escale en eau ivoirienne. À son bord, ce mercredi 5 juin 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara, scrute ses différents compartiments, question d'en apprécier les unités et équipements de pointe qui confèrent à ce navire d'action maritime l'outil le plus performant de l'Union européenne en matière de protection et de sécurisation maritime. L'escale régulière nous permet, pas seulement pour lutter contre la piraterie dans les golfes de Guinée, mais contre toutes sortes de trafics illicites. En effet, la piraterie dans ce cas spécifique a un impact très négatif sur les flux commerciaux, en sachant que le golfe de Guinée représente une très grande partie des flux commerciaux, justement entre même l'Asie et l'Europe. Furor donc en mission de renforcement de la sécurité dans le golfe de Guinée. Son escale ivoirienne va durer 8 jours pour compter du 1er juin, le temps de formation et autres exercices militaires avec la marine nationale. On fait des activités de plongée et des activités d'opérations d'interdiction maritime pour inspectionner des bateaux. Cette coopération militaire, l'expression de l'excellence des relations ivoiro-espagnoles, ainsi que signée dans le livre d'honneur à bord du BAM par le ministre d'État,
ministre de la Défense. Nous avons beaucoup recours à l'Union européenne pour des stages de formation, que ce soit au niveau donc, de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau de l'armée de terre. Et nous nous félicitons cette fois-ci d'accueillir le bateau Furor de l'Espagne. Ce sont des pays qui ont gagné en expérience en matière donc, de mer, de terre et de ciel. Et nous pensons que nous avons beaucoup à tirer de ce partenariat. On ne peut que se réjouir d'avoir de tels échanges et tout ceci est formateur pour l'armée ivoirienne. Aussi à bord du BAM Furor, l'échantillon d'un don espagnol pour la réalisation dès ses vacances scolaires de projets communautaires dans le district autonome de Yamoussoukro, dont ici remis à ses bénéficiaires. Il nous fallait transformer nous-mêmes la noix de cajou, c'est chose faite. Place à présent à la consommation des produits dérivés du cajou. C'est l'une des voies les plus sûres pour aboutir à l'augmentation de la valeur ajoutée des noix de cajou en Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a lancé à Abobo la campagne de consommation locale. Kandia Camara a aussi invité les populations à s'intéresser davantage à toutes les chaînes de valeur du cajou. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Cette campagne promotionnelle devrait permettre aux populations de découvrir les différents produits dérivés du cajou ainsi que les vertus diététiques et nutritives. Objectif, intégrer ces produits dans les habitudes alimentaires. La sensibilisation s'inscrit dans la suite logique des actions déployées par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Je vous invite tous à plonger au cœur de l'univers fascinant du cajou. Ensemble, explorons les multifacettes du cajou, découvrons ses secrets et sa richesse et ouvrons nos esprits à un monde infini des possibilités qu'il offre. Faisons du cajou un des aliments phares afin qu'au cours de chaque repas, le cajou soit présent dans notre assiette pour profiter de ses bienfaits pour la santé, mais aussi pour soutenir nos parents agriculteurs et nos parents du secteur du cajou. Des expositions de produits, des cooking shows et des dégustations de mets à base de cajou, notamment les huiles, les vinaigres, les pâtes, la pomme, ont meublé l'ouverture de la campagne. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, plaide pour une intensification de la sensibilisation en direction des femmes, 70% de la main-d'œuvre dans le secteur. Cette caravane ici à Abobo permettra à nos populations de savoir manger, mais surtout consommer des produits sains, des produits bons pour la santé, comme le cajou. C'est un produit qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir de la richesse. Et c'est un secteur aussi où nous avons beaucoup de femmes. Et non seulement dans la production, mais surtout dans la petite transformation. Une centaine de femmes d'Abobo devraient subir une formation au centre d'incubation de Yamoussoukro. La production ivoirienne de noix de cajou, c'est 1,2 million de tonnes. Le niveau de transformation gravite autour de 22%. Et dans l'actualité également, le monde célèbre ce 5 juin la journée de l'environnement, occasion mise à profit par les Nations Unies pour lutter contre la désertification et appeler à une restauration des terres, ce qui est un pilier essentiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. En Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, les terres se dégradent de plus en plus en perdant leur potentiel biologique. Le pays a pourtant basé son développement économique sur l'exploitation et l'utilisation de ses ressources naturelles, notamment sa forêt. C'est pourquoi Jacques Assaoré Conan appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour ne pas mettre en péril la survie de l'espèce humaine. Au niveau mondial, cette édition de la Journée de l'environnement se tient sous le slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». Apprêtez-vous à recevoir dès ce jeudi 6 juin sur vos écrans une nouvelle émission dénommée les 13 minutes du MCLU, l'émission télévisée officielle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, lancée ce mardi lors d'une conférence de presse au plateau. Le programme télé est né pour informer les populations ivoiriennes sur les réformes, les procédures et les législations en matière de construction, de logement et d'urbanisme. Plus de détails dans ce reportage. L'écosystème de la production audiovisuelle s'enrichit d'une nouvelle émission dénommée les 13 minutes du MCLU, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le producteur, les caractéristiques et les objectifs de cette nouvelle émission ont été présentés aux journalistes lors d'une conférence de presse au plateau. Les 13 minutes du MCLU promettent d'innover et de toucher le plus de monde possible
dans le cadre de la communication du ministère sur ces réformes, les législations ou les procédures relatives à la construction, au logement et à l'urbanisme. Comment ça s'est passé les tournages? C'est beaucoup émouvant, notamment on a fait un tournage où on est parti avec les représentants du ministère de la Construction pour faire des démolitions. Et c'était assez sensible parce que vous voyez autour de vous des personnes qui procèdent à la démolition mais qui elles-mêmes ne sont pas heureuses de démolir et qui disent le plus simple c'était en fait de respecter les procédures. Le sketch va théâtraliser la problématique, soulever des questions. Aussitôt intervient la seconde rubrique, l'avis de l'expert, qui va essayer d'apporter des éléments de réponse aux problématiques soulevées par le sketch. La troisième articulation, c'est la parole aux usagers. Avoir l'avis des citoyens sur la problématique soulevée par le sketch. Et en fin de compte, à retenir. C'est une sorte d'infographie qui présente ce qu'il faut retenir au cours d'une émission, en peu de mots, ce qu'il faut retenir d'une émission qu'on vient de suivre. Cette émission vient s'ajouter au dispositif de communication du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour donner aux populations de bonnes informations au bon moment pour leur permettre de prendre de bonnes décisions immobilières. Nous communiquons déjà, mais il nous manquait une émission télé, bien entendu sur la chaîne nationale, pour apporter plus d'informations à nos usagers et donner des informations pour éviter que le grand public ne se fasse gruger, soit sur des programmes immobiliers, soit sur l'acquisition d'un terrain. Les 13 minutes du MCLU, c'est tous les jeudis en 15 à compter de ce jeudi 6 juin à partir de 20h50 sur RTI 1 et rediffusé le vendredi. Les représentants de plusieurs pays de la sous-région et du Sahel sont en conclave en Côte d'Ivoire, précisément à Assini. La stratégie d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption devrait être adoptée. C'est une initiative de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobalo, a ouvert l'atelier avec un discours au cours duquel il a réaffirmé l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre la corruption. C'est ce que nous montre Michel Digré. C'est une étape très importante de la lutte contre la corruption dans la sous-région. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en conclave avec plusieurs experts pour plancher sur la Convention des Nations Unies contre la corruption en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'atelier nous permettra d'explorer des pistes de collaboration telles que la mise en place d'un cadre de renforcement pour la protection des lanceurs d'alerte, la question de la déclaration et du traitement des déclarations de patrimoine et d'autres sujets d'importance qui touchent le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toutes ces questions essentielles aujourd'hui au niveau de la sous-région pour lesquelles il est important que les États mettent en synergie leurs moyens, leurs actions. S'il y a corruption, il n'y a pas de développement. Et je voudrais remercier le président de la Haute Autorité ivoirienne. Il va passer 3 jours ici avec les experts internationaux pour voir comment aller plus loin encore dans la lutte contre la corruption. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est l'initiateur de ces assises. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu les développements en matière de lutte contre la corruption, le travail que fait la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'est aussi l'occasion de les remercier pour ce rôle qu'ils jouent dans la région. Le prix spécial panafricain ICS du meilleur dirigeant des entreprises publiques de Côte d'Ivoire a été décerné à Touré Souleymane. Il est le directeur général du guichet unique automobile. ICS salue la qualité de sa gestion, gage du succès de cette entreprise d'État. Les précisions de David Seyo. Au nom de l'ICS et à mon nom personnel, nous remettons ce parchemin qui est inscrit là-dessus, prix spécial panafricain ICS. Il est le lauréat du prix spécial panafricain du meilleur dirigeant des entreprises publiques de Côte d'Ivoire, édition 2023-2024. Touré Souleymane, directeur général du guichet unique de l'automobile, reçoit son trophée en présence des cadres du ministère des Transports et du représentant du directeur général de la RTI.
Outre cette distinction, le guichet unique de l'automobile qu'il dirige depuis près d'un an rafle le prix spécial panafricain ICS 2023-2024 de la meilleure entreprise publique de Côte d'Ivoire. Touré Souleymane dédie cette double récompense au chef de l'État Alassane Ouattara, à feu Amadou Gon Coulibaly, au Premier ministre et au ministre des Transports Amadou Koné. Avoir un prix en un an, c'est vraiment la preuve de ce que le travail que nous faisons n'est pas vain. Et nous remercions ICS, mais nous disons que ce n'est que le début. Nous ne devons pas regarder ces prix et faire de l'autosatisfaction. Il faut faire preuve d'humilité et se dire que ces prix-là, même au contraire, doivent nous imposer de produire davantage de résultats. Décerné par l'Interafricain de communication et de sondage ICS, ces prix visent à promouvoir l'excellence dans tous les secteurs d'activité. Depuis qu'il a été nommé, la pose de plaques a doublé. Au départ, c'était difficile, de 10 à 25. Aujourd'hui, c'est 250 à 300 plaques par jour. C'est ce qui a milité à sa faveur et à sa structure. Depuis sa création en 2003, l'Interafricain de communication et de sondage ICS a récompensé plus de 300 personnalités, y compris la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses œuvres caritatives en Afrique de l'Ouest. 14 corps de victimes de la crise post-électorale ont été remis aujourd'hui à leurs familles biologiques. La ministre de la Solidarité entend ainsi permettre aux familles de pleurer dignement leur mort. La cérémonie s'est tenue à l'Ivocep de Trècheville. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un plan d'aide aux enfants des familles victimes de la crise post-électorale qu'a connue notre pays. Sarah Tiemene, Franck Wadio. Atmosphère bien lourde à la salle Félix-Houphouët-Boigny d'Ivocep Trècheville. Peine et tristesse bien visibles sur ses visages, les traits tirés, quelques larmes discrètement écrasées avant la remise officielle des 14 dépouilles à ses parents de victimes de la crise post-électorale à la période 2010-2011. Moi, pendant près de 14 ans, mon fils est mort. Je n'avais pas de tombe pour lui. Ça me faisait très mal. Voilà pourquoi je dis. Cette cérémonie me réjouit. Au moins, je vais avoir une tombe pour mon fils. 14 années d'attente et aujourd'hui, symboliquement, 2 corps exposés avec l'accord des familles. Il s'agit de ceux de Aristide Gildas, policier mort au front, et mademoiselle Ouattara lors d'une marche à Abobo. Au nom du chef de l'État, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigner de la solidarité de la nation tout entière. Engagement du gouvernement aux côtés des familles dont le porte-parole exprime les attentes. 14 ans de deuil, c'est beaucoup. Beaucoup de difficultés rencontrées dans ces derniers temps passés. Madame la ministre, il faut que vous fassiez quelque chose. Nous sommes à bout de souffle. Des mots de réconfort en retour de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, qui rappelle les efforts du gouvernement qui fait du soutien des affligés et des démunis une priorité. Chers parents de victimes, j'ai écouté avec grande attention le discours de votre porte-parole et nous avons noté les doléances. Le processus, certes, pour l'indemnisation des familles endeuillées prend fin aujourd'hui pour Abidjan, mais la prise en charge scolaire des enfants continue et continuera. La demande d'appui pour vos activités. Nous avons reçu instruction du Premier ministre avec le ministre de la Jeunesse pour qu'un fonds soit dédié aux enfants des victimes et pour l'insertion au niveau de l'agence emploi jeune et pour le fonds d'appui aux activités génératrices de revenus. Des plus de 1 million de francs CFA remis à chaque famille éplorée et des dispositions prises par l'État. C'est au total 47 corps, dont les plus récents mis à disposition dans les régions du Cavali à tous les plus Guiglo. Les restitutions se sont faites auprès des familles qui ont bien voulu identifier les corps de leurs proches. Par ailleurs, ce sont exactement 1 500 000 francs qui ont été remis à chaque famille éplorée. Notons également que 47 corps ont été rendus dans le Cavalier en 2023. Après les 14 corps rendus aujourd'hui ici à Abidjan, 6 autres corps sont à rendre dans les prochains jours à Diouekoué.
Vous la connaissez forcément car vous avez tenu au moins une fois dans la main son image gravée sur la pièce de 25 francs depuis 1981. Mariam Dicko, c'est d'elle qu'il s'agit. La première femme chimiste de Côte d'Ivoire est décédée ce mardi. Elle fait partie des pionnières qui ont ouvert le chemin des études scientifiques aux autres femmes du pays. Alexis Ouedraogo. Sur la pièce de 25 francs CFA, c'est son visage avec une burette de chimiste en main. Mariam Dicko, épouse Conan, fut la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. À une époque où très peu de femmes osent les filières scientifiques, Mariam fait son entrée à la nouvelle section chimie du lycée technique d'Abidjan au début des années 60. Une décision qui contraste avec le choix massif des jeunes dames à cette période vers les formations de sage-femme ou encore de secrétaire. Dans plusieurs interviews quelques années plus tard, Mariam Dicko relève que sa parution sur cette pièce est un heureux hasard. Dans son laboratoire en train de travailler, l'un de ses amis, Conan Yao, étudiant dans le même lycée en section arts et métiers, vient lui rendre visite. Il prend quelques clichés qui se retrouvent après dans une revue ivoirienne nommée 10 ans de progrès après l'indépendance. La revue se retrouve, toujours dira-t-elle, par le fruit du hasard, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puis sur cette pièce de 25 francs. Mariam Dicko aura marqué toute une époque et sa génération. Ce mardi 4 juin 2024, à l'âge de 80 ans, elle referme les pages de son histoire sur cette terre des hommes. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire joueront pour la première fois dans le nord du pays. Ils affronteront les Panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nos pachydermes sont arrivés à l'aéroport de Korogo ce vendredi 7 juin. Le match, lui, va aujourd'hui, ce mercredi donc, le match, lui, va se dérouler le vendredi 7 juin au stade Amadou Gonkoulibaly. Hors de nos frontières, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'une conférence de presse sortie de sa rencontre avec le président de la transition. Le chef de la diplomatie russe a rappelé que son pays, le Burkina, s'était rapproché ces dernières années. En témoigne, selon lui, de la réouverture en fin d'année dernière de l'ambassade de Russie à Ouagadougou et la signature à Saint-Pétersbourg de plusieurs accords entre les deux États. Sergueï Lavrov a d'ailleurs indiqué que le nombre d'instructeurs russes au Burkina Faso va augmenté. Il a été décoré pour l'occasion de la médaille de l'ordre de l'étalon. C'est la plus haute distinction au Burkina Faso. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.